Mesdames et messieurs, bonjour. La résistance 224 vous livre ses sentiments de l'arrestation du sanguinaire Alpha Condé le 5 septembre 2021 à Sékou Toureya. Il avait été arraché comme un voleur de bétail dans son palais et filmé par les forces spéciales dirigées par le colonel Mamadi Doumbouya. Tout d'abord, je remercie ces forces spéciales et du colonel Doumbouya pour le service rendu au peuple. Vous avez sans doute vu les images d'Alpha Condé, pieds nus, posé sur un canapé, débraillé sur des chemises ouvertes à la poitrine, encerclé par des militaires armés jusqu'aux dents, dont la taille moyenne est au-dessus d'1,90 m selon certaines évaluations. Vous avez vu Alpha Condé auteur d'une énième violation de la Constitution de la République de Guinée, auteur d'une usurpation qui s'était octroyée d'un troisième mandat à la tête de la République de Guinée. Les images qui font le tour du monde montrent M. Alpha Condé arrêté par les militaires patriotes de l'armée africaine de Guinée. Ces images montrent un président illégal et illégitime, ramené à sa plus grande stricte expression, celle d'un citoyen délinquant, un citoyen criminel qui a assassiné son peuple uniquement parce qu'il voulait se maintenir à tout prix au pouvoir. Alpha Condé, grand opposant autrefois devant l'Éternel, grand profaneur des dictatures de Guinée, sous les présidents Ahmed Sékou Touré et Lansana Conté, grand profaneur de la junte du capitaine Moussa Dadi Camara et du général Sekouba Konaté. Et oui, c'est Alpha Condé, parvenu au pouvoir pour trahir les Africains et Africaines de tout pays, qui crurent à lui. Il a trahi le peuple souverain de Guinée, en entourloupant, en manipulant, en tripatuant, en cafuant, en transgressant, en violant, en profanant la constitution du peuple guinéen contre vent et marée uniquement pour imposer sa dictature. On pensait qu'il incarnerait la sortie du cycle dictatorial guinéen. Cette Guinée, qui a connu le Camboiro, où moururent quelques-uns des plus grands fils de l'Afrique, cette Guinée qui a connu une succession des descentes aux enfers. Cette Guinée a cru un temps soit peu un Alpha Condé, professeur de formation, avoir quelqu'un qui ne reviendrait pas consommer le vomi de ses prédécesseurs. Mais, a fait pire que ceux qui l'avaient précédé. Hélas, Alpha Condé est humilié le dimanche 5 septembre 2021. Il a été dépenaillé, débraillé, pieds nus. Un chef d'État devenu chef d'État, et restitué à la plus grande expression de l'indignité civilisationnelle de l'infortune politique. Un chef d'État, devenu chef d'État, et maintenant assimilé et assigné à résidence surveillée, qui passe ainsi du palais présidentiel à la prison résidentielle. Ces images n'ont échappé à personne. J'imagine comme moi, vous avez eu mal à croire que c'était bien lui. Que c'était bien ce sanguinaire Alpha Fouillanté. L'immense, le brillantisme, l'excellentisme Alpha Condé. Là, assis sur ce canapé ordinaire, pieds nus, répondant vaseusement aux questions des militaires, de ses propres forces spéciales qui l'arrêtent, et qui lui demandent de vérifier que, ils ont plus humains que lui, et que lui avait donné l'ordre de tuer les Guinéens, de massacrer l'opposition incarnée par le leader Cellou Dalein Diallo. De vérifier que, ils n'ont pas touché un seul de ses cheveux. Les militaires lui dirent, que nous vous traitons bien, que vous avez traité les Guinéens qui protestaient contre le viol de la Constitution guinéenne. En Afrique, partout où la Constitution est violée, c'est la boîte aux Andores, c'est la porte des enfers qui est ouverte. Alpha Condé n'a pas su quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne lui quitte. Ces images ne surprennent pas moi Fatoumata, de la résistance 224, parce que d'un point de vue théorique et idéologique, j'étais déjà préparé que, tous ceux qui violent la Constitution, s'exposeront d'une manière ou d'une autre comme Alpha Condé. Si ce n'est eux au moins leurs successeurs. Je recommence. Tous ceux qui violent les constitutions, c'est-à-dire les lois fondamentales de leur pays s'exposent, ou du moins leurs héritiers finiront comme Alpha Condé. Quand vous avez bâti un immeuble sur le sable, peu importe le temps que cela prendra, il s'effondrera avec les conséquences désastreuses pour les habitants de l'immeuble. Y compris si le propriétaire de l'immeuble a entre-temps disparu car tout ce qui est fondé sur les racines fragiles est condamné à périr, et à ne pas s'inscrire dans l'immoralité encore moins dans l'éternité. Après la déclaration des militaires, qui se sont emparés du chef de l'État illégal et illégitime Alpha Condé, on voit bien que cette déclaration affiche des intentions nobles. L'idée de mettre en place une transition en vue d'amener le peuple souverain de Guinée à choisir librement ses dirigeants.
C'est un acte qui va dans le sens des intérêts du peuple de Guinée, à condition que tout le peuple guinéen dans sa diversité, soit associé librement à la transition de redressement et de fondation de l'état de droit guinéen. C'est-à-dire ce que la junte militaire a dit aujourd'hui n'a de valeur que si le processus politique qu'elle veut offrir est un processus inclusif. Un processus transparent, faute de quoi, bienvenue à l'éternel recommencement. Bonne chance à la junte militaire. Bonne chance au peuple de Guinée. Merci de nous avoir suivis. Partagez cette vidéo au maximum, et suivez-nous sur YouTube.